Donc j'ai envie de dire, pour vous mes chers Capricornes, là vous avez des énergies qui vous poussent à aller vers quelque chose de différent, qui vous soutiennent à prendre des actions pour aller donc sur une nouvelle opportunité, sur une nouvelle destinée, sur une situation avec donc l'as de bâton où vous avez la possibilité d'ouvrir donc quelque chose de nouveau. Encore une fois, c'est un tirage d'ordre général. Je vais donc l'interpréter tel qu'il est, vous l'associez dans le domaine de vie où ça vous parle. Mais il y a une situation, en tout cas, à mon ressenti, qui a pu être bloquée depuis un certain temps, où c'est que vous aviez envie, j'ai envie de dire, de prendre des actions, mais ce n'était peut-être pas le bon moment. Actuellement, les énergies sont en tout cas là pour vous aider à débloquer cette situation. Pour aller vers quelque chose, j'ai envie de dire, très personnel pour certains d'entre vous. Vous pouvez être dans la création, vous pouvez brûler pour ce nouveau départ, vous pouvez brûler pour, on va dire, cette envie d'obtenir un souhait, un désir, une réalisation. Vous êtes en possibilité, en tout cas avec ces énergies-là, de prendre des actions pour vraiment atteindre un but. Pour moi, le but ici, il est donc, avec la roue de fortune et l'as de bâton, il est pour aller vers une nouvelle aventure, j'ai envie de dire. La roue tourne dans un nouveau sens, dans un autre sens. Vous avez en tout cas les énergies positives pour aller vers quelque chose de très personnel. Un as, pour moi, c'est très personnel. C'est une envie vraiment de brandir cette chance et de le développer par la suite. Avec le 10 d'épée, j'ai ce ressenti qu'il y a pu avoir donc des prises de tête ou qu'il y a eu, on va dire, certains emprisonnements dans le sens où vous avez utilisé énormément d'énergie pour la réalisation de ce projet, pour ce nouveau départ. Seulement, il y a pu avoir certaines contraintes qui vous ont mis dans une énergie j'ai pas envie de dire de torture mentale, mais vous avez utilisé beaucoup de temps à vous poser des questions ou bien le pourquoi du comment, ça n'a pas pu être réalisé jusqu'à présent. Avec le 9 de coupe ici, vous avez une énergie de satisfaction. Donc pour moi, les énergies qui vous aident à prendre ces actions, à aller vers quelque chose de différent, vont déjà vous aider au niveau d'une libération, c'est-à-dire que plus vous allez voir que vous avancez dans ce sens de réalisation personnelle, moins de prise de tête il va y avoir par rapport à ce que vous avez déjà utilisé, j'ai envie de dire. Peut-être que c'était préparé pour mieux sauter. Là, vous avez en tout cas la possibilité de sauter, la possibilité de prendre en main ces énergies pour aller de l'avant. Maintenant, avec le 3 de bâton, j'ai envie de dire, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs parce que le 3 de bâton va vous obliger à faire un tri. C'est comme si vous aviez 3 bâtons, mais seulement 2 sont possibles d'être amenés sur cette nouvelle aventure, sur ce nouveau départ. Donc il y a quelque chose qui va être laissé derrière. Et au moment où vous allez vraiment réussir, c'est de la libération, c'est une nouvelle page qui s'ouvre dans votre vie, c'est une détermination, c'est de l'orientation, encore une fois, très personnelle, très positive, qui va vous amener à une satisfaction. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction, je suis bien, je profite, j'apprécie. Donc ce sont vraiment de belles énergies pour aller, on va dire, sur quelque chose de nouveau dans votre vie. La roue tourne, j'ai envie de dire, c'est votre moment de briller, c'est votre moment de pouvoir, c'est votre moment de saisir ces occasions. Avec une belle libération, j'ai envie de dire, c'est peut-être vous allez mettre terme à une situation de réflexion et vous allez vraiment pouvoir passer à l'action. Donc on va voir le développement de ces énergies, pour vous, comment ces énergies vont se développer,
puisque elles sont là pour vous aider, elles sont là pour vous soutenir. Donc on va voir comment les choses vont se passer pour ceux qui s'y retrouvent et on prendra après ça les conseils. On a le 8 de denier, alors je vais en sortir quelques-unes. On a le 4 de coupe. Développement, s'il vous plaît, pour les Capricornes, merci. On va s'arrêter là, on en sortira plus après. Donc on a le 8 de denier, on a le 4 de coupe et on a la carte de la lune. Donc encore une fois, oui, il y a une situation dans ce développement où vous allez vous extérioriser, où vous allez laisser vos émotions, laisser votre intuition vous amener, vous aider à obtenir encore une fois ce que vous avez gardé caché à l'intérieur de vous, ce que vous avez gardé secret. Hein. La carte de la lune, pour moi, c'est en fait tout ce qui est, toutes les envies, tous les désirs, tous les souhaits que l'on a à l'intérieur de nous, que l'on n'arrive pas à obtenir, que l'on n'arrive pas à extérioriser. Avec la carte de la lune, enfin, elles sont montrées au grand jour. Enfin, vous sortez de l'ombre. Donc avec le 8 de denier, il y a une énergie intense et d'implication en fait. D'implication au niveau de ce que vous allez cultiver. Le denier, c'est une énergie de ce qui est tangible, ce qui est en possibilité d'être créé, ce qui est en possibilité d'être saisi ici sur Terre. Le 8 de denier, c'est du travail acharné. C'est du travail acharné dans le sens où vous pouvez peaufiner, où vous pouvez étudier vraiment la situation parce que elle est déjà tangible. Jusqu'à présent, ce n'était peut-être qu'un souhait, qu'un désir, en tout cas avec ces énergies-là du 8 de bâton, si vous les saisissez, si vous arrivez à vraiment faire le tri et en même temps le choix de saisir cet as de bâton qui est là pour vous aider, qui est là pour vous amener sur ce nouveau départ. Dans le développement, il y a de l'implication. Donc, pas de doute pour moi que certains d'entre vous vont vraiment saisir ces occasions, elles vont vraiment se plonger pour peaufiner, pour détailler, pour vraiment creuser au fin fond de vos opportunités pour les amener à réalisation. Le 4 de coupe, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont éventuellement être dans une énergie de regarder ce que vous aviez eu, mais de voir ce que vous pouvez saisir. Hein. Là, et pour moi, cette carte ici avec la roue de fortune, c'est comme si quelque chose vous aviez stoppé, le passé, ou bien une situation de, peut-être de, comment dirais-je, de culpabilisation. Voilà, quelqu'un qui aurait pu se culpabiliser, et s'être stoppé peut-être, vous vous êtes peut-être stoppé à vous-même d'aller vers quelque chose de nouveau parce qu'il y avait quelque chose qui vous retenait. Mais encore une fois, avec le 10 d'épée, il y a une libération. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être des remords, c'est peut-être le fait de, c'est comme si vous étiez en train de vous dire, je désire l'obtenir. Si j'ai des bâtons dans les roues, c'est peut-être parce que ce n'est pas le bon moment. Il y a un petit peu d'hésitation à mon ressenti et en même temps, il y a de la culpabilité peut-être de laisser quelque chose derrière vous ou bien de ne pas impliquer les énergies sur ce que vous avez déjà, mais sur ce que vous devriez avoir. Et là, la culpabilisation peut rentrer parce que vous pouvez... j'ai envie de dire, vous savez que ça va vous prendre du temps. Vous savez qu'il va falloir vraiment vous donner à 100% sur ce nouveau projet. Et qu'est-ce que c'est que vous allez délaisser? Est-ce que c'est une famille? Est-ce que c'est des proches? Est-ce que c'est une situation, on va dire, où c'est que vous aviez besoin d'être là à 100%, mais aujourd'hui vous avez besoin de vous consacrer à quelque chose d'autre? Donc la culpabilité, pour moi, il peut y avoir vraiment des enfants dans la situation ou une vie, on va dire, à part de votre projet qui aurait pu vous stopper jusqu'à présent.
mais vous allez réussir à sortir de l'ombre, vous allez laisser les émotions vous guider, vous allez laisser tout ça vous amener et en même temps sortir peut-être de votre propre calvaire, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous. Peut-être que vous vous êtes senti coupable de vivre quelque chose de nouveau et que vous l'avez retardé vous-même, vous l'avez gardé enfoui à l'intérieur de vous comme un projet, un désir, une envie sur laquelle vous vous êtes retenu parce que vous saviez qu'au moment où c'est que cela se présentera, il faudra s'y mettre à fond. Et donc du coup laisser certaines choses derrière vous. On a la reine de bâton. Donc là, la reine de bâton, c'est une énergie vraiment de confiance, de confidence. C'est une énergie de succès. C'est une énergie où vous allez grandir. C'est une énergie où vous allez prendre, j'ai envie de dire, du galon dans ce sur quoi vous vous impliquez. C'est une énergie, j'ai envie de dire, un petit peu égoïste aussi, puisque la reine de bâton, en fait, elle pense vraiment à son succès, elle utilise la loi d'attraction, elle sait comment obtenir ce qu'elle désire, mais pour cela, elle est un petit peu des fois égoïste, elle laisse les sentiments, les émotions, elle laisse, on va dire, ce qu'elle a déjà créé sur Terre pour laisser la passion, encore une fois, le feu qui l'anime prendre le dessus. Donc c'est une bonne carte, j'ai envie de dire, j'adore la reine de bâton, on devrait tous incarner cette énergie-là, une fois de temps en temps dans notre vie, où on se dit c'est mon moment, c'est le moment où je dois briller de mille feux, c'est le moment où je dois obtenir ce que je désire dans ma vie. C'est le moment excusez-moi, de me consacrer, de me consacrer un petit peu à mon développement. Je dois avoir confiance en moi. Je prends cette confiance, cette confidence en considération et j'avance. Je mets tout en œuvre pour monter, pour obtenir cette satisfaction, puisque la reine de bâton est très satisfaite de ses actions. Elle l'amène toujours au succès. Donc beaucoup de charisme, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, plus de possibilités en vue, plus d'opportunités et plus d'obstention sur le succès souhaité. Donc, encore une fois, dans quel domaine de vie? On a un 2 de bâton. Alors on a le 2 de bâton, on a un As, on a un 2, on a un 3 de bâton. Donc là, vous êtes vraiment dans des énergies, on va dire, de ce que vous aviez attendu se présente et maintenant il y a un choix qui doit être fait. Il y a un choix, il y a une situation où vous devez encore une fois prendre la décision pour aller de l'avant. Et on a la princesse d'épée. Alors la princesse d'épée, c'est encore une fois le valet d'épée dans un tarot traditionnel, mais dans ce tarot-là, vous voyez, elle vous pointe du doigt. C'est le moment de vous affirmer, c'est le moment d'arriver avec vos nouvelles, c'est le moment de communiquer, c'est le moment de vous centrer, de vous recentrer sur vous-même, c'est le moment de prendre des actions, d'avouer, j'ai pas envie de dire d'avouer, mais de communiquer au reste du monde vos pensées, vos envies, vos objets, vos objectifs et cette envie donc de parcourir un nouveau chemin qui vous apportera cette satisfaction. Et pour cela, bien évidemment, c'est peut-être donc d'être voué corps et âme dans ce projet, dans cette implication-là. Et ça peut, certains d'entre vous, je pense, se sont retenus ou ont eu beaucoup de réflexions. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je ne vais pas sacrifier derrière moi ce qui est important alors que ce projet me paraît aussi très important? Pour moi, il y a une énergie en fait en tant que Capricorne d'avoir construit quelque chose, d'être bien dans ce que vous aviez construit, mais il est temps d'aller vers quelque chose de nouveau. Il est temps de développer plus dans votre personnalité, dans un cheminement personnel ou bien dans une implication qui peut éventuellement vous mettre dans cette énergie de remise en question. Mais il va falloir prendre la décision sur les actions, il va falloir se centrer sur vous
et vous allez réussir à mon avis, à trouver le juste milieu, hein. On va voir ce que l'univers vous conseille dans cette situation, ce que le tarot voudrait vous conseiller au niveau de ces énergies. On a le 7 de bâton. On a la princesse de coupe. On a le 9 de denier. Excusez-moi. Donc il y a une indépendance, il y a une situation où on vous conseille, avec le 9 de denier, de penser un petit peu à vous, hein, et d'obtenir ce succès, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez le créer. Mais il va falloir aussi être fort, il va falloir accepter peut-être certaines critiques, il va falloir peut-être vous mettre dans cette situation où vous parler à vous-même en vous disant, voilà, oui, il y aura des critiques, oui, il y aura des difficultés, peut-être que je peux trouver, on va dire, des personnes qui pourraient critiquer ou qui pourraient, on va dire, juger sur cette situation, mais c'est votre moment. En tant que 9 de denier, c'est votre moment personnel, individuel. C'est le moment de vous émanciper. C'est le moment de prendre les actions qui vous font plaisir, encore une fois. Pour moi, il y a quelque chose de très personnel qui vous appelle depuis un certain temps et vous l'aviez... La situation était bloquée, maintenant c'est votre possibilité de briller de mille feux, j'ai envie de dire. C'est votre moment d'écouter, il est l'heure d'écouter ce que vous aviez envie de réaliser. Oh, je suis désolé, j'ai un chat dans la gorge, c'est désagréable. Alors, on va voir avec d'autres cartes. On a le 6 de denier, on a le 5 de bâton et on a l'impératrice. Donc là, les conseils, ici, c'est avec le 6 de denier, c'est le moment d'échanger, hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être donc un nouveau travail, quelque chose dans l'import-exportation, hein. Ça peut être par rapport à Internet, ça peut être par rapport éventuellement à ouvrir un projet où c'est que vous auriez besoin de travailler, on va dire, en collaboration avec des pays différents ou bien avec des gens à distance, mais quand même une énergie. On va vous conseiller de trouver encore une fois l'équilibre nécessaire, parce que ça peut vraiment être une bonne opportunité pour vous de trouver le donnant-donnant. Le 6 de denier, c'est je m'implique, je reçois en retour. Je reçois, je m'implique encore plus. Donc pour moi, c'est un équilibre au niveau des échanges ici sur Terre, que ce soit au niveau du travail ou au niveau d'un cercle d'amis ou de gens qui vous soutiennent. Il peut y avoir vraiment une belle combinaison. On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est un petit peu comme le 7 de bâton. Il va y avoir, soyez conscients, soyez prêts, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, à encaisser les bâtons qui se présentent. Les bâtons dans les roues. Il y a des bâtons dans les roues où il y a des obstacles et vous en avez la force, donc impliquez-vous, euh, consacrez-vous, concentrez-vous à ce que vous voulez obtenir, à ce que vous êtes en possibilité de créer, et les difficultés euh, ne seront pas aussi difficiles à surmonter, j'ai envie de dire. Avec l'impératrice, encore une fois, il est temps de penser à vous. Il est temps de penser à vous, il est temps de penser à cette chance, il est temps de la saisir, il est temps de réaliser que, en étant peut-être un petit peu égoïste ou en consacrant du temps sur ce projet, il y a quand même énormément de succès à recevoir, à obtenir. Vous étiez sorti en reine de bâton, et en fin de tirage, l'univers vous demande donc, vous conseille d'utiliser ces énergies, parce que vous en reviendrez, vous en sortirez que en tant qu'une impératrice. Donc il y a
de la sécurité, il y a du bonheur, il y a de la prospérité financière, il y a à un moment ou à un autre dans ces énergies-là, dans ce projet-là, un bien-être, même s'il y a un petit peu de sacrifice à faire pendant un certain temps. J'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, c'est ce qui vous a bloqué, c'est peut-être les sacrifices qui devaient être mis en œuvre ou qui devaient être pris en considération pour pouvoir réaliser ce projet, mais il y a avec l'impératrice quand même cette énergie de prendre soin de son environnement, de prendre soin de son entourage, de prendre soin de sa propre personnalité, ça se sent, ça se voit, votre aura, on va dire vos engagements vont vous apporter vraiment sur une beauté ultime et en même temps sur un équilibre dans votre vie. Donc ce nouveau départ, il est là. Vous avez la possibilité de faire que les choses changent. Vous avez la possibilité de vous impliquer. Il peut y avoir donc un petit peu de, encore une fois, de culpabilité, parce qu'il va falloir vraiment s'impliquer, parce qu'il va vraiment falloir s'y mettre corps et âme. Il y a une décision qui doit être faite, mais en même temps, vous allez voir que en prenant soin de vous, vous ferez en sorte que tout puisse aller au meilleur, avec une certaine harmonie et avec donc une certaine paisibilité. J'ai envie de dire, c'est un petit peu le moment bien, de sacrifier pour obtenir un succès. Donc le sacrifice amène au succès et ce succès, vous le méritez, j'ai envie de dire, parce que vous êtes peut-être vous-même on va dire, arrêté dans cette situation. Vous avez déjà fait un sacrifice, c'est de vous arrêter. Maintenant, c'est peut-être de faire un sacrifice pour pouvoir obtenir un succès. Mais c'est pas le même, c'est pas pour vous, c'est pas le sacrifice de s'arrêter, le sacrifice de se remettre en question. C'est le sacrifice peut-être de prendre du temps pour vous, pour obtenir ce succès. J'espère avoir pu vous aider. J'espère que vous avez apprécié ce tirage et qu'il vous a en tout cas aidé, motivé à prendre du temps et à prendre et à mettre en œuvre ce qui vous apportera le succès que vous désirez. Parce que vous avez la possibilité en tout cas d'ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle destinée, et avec donc ce succès, hein, la roue de fortune, l'as de bâton, la carte de l'impératrice, le 9 de coupe, la carte du 9 de bâton, il n'y a pas de doute, c'est que du succès, de la sérénité à venir. Le 9 de denier, c'est la même chose financièrement parlant. Votre envie d'être un petit peu, l'obligation que vous avez d'être indépendante ou bien de vous extérioriser un petit peu du reste du monde, c'est un sacrifice pour un succès à venir. Donc bonne chance et bon courage à vous, à très bientôt j'espère pour un nouveau tirage. Merci encore et bonne fin de journée à vous, au revoir.